Christ est ressuscité, il vit le Christ. Et d'ailleurs, c'est la dernière exhortation du pape. Il vit le Christ, il est notre espérance et c'est la plus belle jeunesse de ce monde. Tu ne l'as pas encore lu? C'est une lettre que le pape adresse à tous les jeunes, mais pas que. Une lettre à l'église entière, quel que soit ton âge, elle est pour toi. C'est une lettre qui invite à la vie, à une vie pleine en Christ. Parce qu'il vit et il te veut vivant. Moi je l'ai lu et franchement, ça a été une baffe, plusieurs baffes, un soufflet de l'Esprit Saint. Ça m'a réveillé. Donc si toi aussi tu veux être réveillé, eh bien je te propose non pas un plan d'action, mais un plan de conversion en 5 points avec François. D'abord, on reprend les bases. Cette lettre, elle vient après un synode sur les jeunes. Un synode, Kesako, c'est un temps d'écoute et de renouveau pour l'Église. Parce que franchement, parfois ça dérape un peu, ça s'endort, ça prend la poussière quoi. Donc, Christus Vivit, c'est un guide pour continuer de marcher ensemble. C'est une espèce de Waze, sauf qu'au lieu de nous montrer où sont planqués les radars, eh bien il nous donne des pistes pour un plan de conversion pastorale. Alors c'est pas des recettes toutes faites, c'est vraiment des pistes à s'approprier chacun là où on est pour son lieu, sa communauté, son Église. Et ça concerne vraiment l'Église tout entière. C'est pas parce que c'est un synode sur les jeunes et que toi, tu payes le cinéma plein tarif que ça te concerne pas. En fait, le pape François le dit texto. La réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous, toi et moi. Objectif de la mission, aider l'Église à retrouver sa jeunesse et à se libérer de ce qui pourrait l'immobiliser et la faire vieillir. L'Église est jeune quand elle est elle-même et qu'elle retrouve son premier amour, le Christ. Le pape François, il a intitulé son exhortation « Il vit le Christ ». Alors déjà, on note l'utilisation du présent, c'est pas « il a vécu le Christ », c'est pas un cours d'histoire. Fêter la résurrection, c'est pas organiser une tournée de comeback avec le sosie d'un artiste mort dont on reprendrait tous les hits. Jésus, il revient pas parmi les siens, il est jamais parti. Fêter la résurrection, c'est la vivre aujourd'hui, ici et maintenant, avec Jésus présent dans ma vie. Et qu'est-ce qu'on fait quand j'aime quelqu'un et qu'il m'aime? Eh ben, on passe du temps ensemble. Finalement, l'essentiel du texte, il est là. Apprendre à passer du temps avec un ami. Alors c'est sûr, c'est pas le même genre de relation qu'avec ta grand-mère ou qu'avec tes potes de fac. Mais le pape François nous rappelle que ça veut quand même dire des choses concrètes pour ta vie à toi. En fait, c'est une garantie pour nous rappeler que le bien gagne toujours et qu'on ne se fatigue pas pour rien. Maintenant qu'on s'est rappelé tout ça, on peut avancer. Notre espérance n'est pas à placer en des hommes, en institutions, mais en Christ vivant. Parce qu'on va pas se mentir, il y en a des raisons d'en avoir marre et de se désespérer. Et malgré tout, le pape nous le redit. Je te rappelle la bonne nouvelle que le matin de la résurrection nous a offert. À savoir qu'il y a une issue à toutes les situations difficiles ou douloureuses. On y croit ou pas? Pour l'Église aussi, le matin de Pâques ouvre une aube nouvelle. Et la jeunesse peut l'aider à y rentrer. En effet, qui dit jeunesse, dit renouveau, dit réveil. Parce que c'est la caractéristique du cœur jeune d'être disponible au changement, d'être capable de se relever et de se laisser instruire par la vie. Dixit le pape. À une période de l'Église où, on le sait, il faut avoir le courage de réflexion profonde et où les changements sont les bienvenus, eh bien le pape François affirme que l'aide précieuse apportée par les jeunes peut être l'occasion d'une réforme de portée historique. Et si la jeunesse est vivifiée par l'Esprit Saint, François le dit tout net, ça débouche sur une nouvelle Pentecôte, une étape de purification importante qui peut donner à l'Église une nouvelle jeunesse. Si tu ne l'avais pas encore compris, quel que soit ton âge, quelle que soit ta vie, tu as ta place dans cette mission de renouveau et de sortie de l'Église. Oui, parce que les jeunes ne peuvent pas avancer seuls. Les jeunes arbres peuvent être très beaux, avec de magnifiques branches tournées vers le ciel. S'ils n'ont pas de racines, à la moindre tempête, ils tomberont. Alors que si les jeunes et les anciens s'ouvrent à l'Esprit Saint, ils forment une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions. Ça veut dire qu'on a besoin du rêve des anciens, fait d'expériences et de souvenirs, pour que les jeunes puissent y trouver leur vision et leur nouveau chemin. Avancer ensemble, c'est aussi éviter deux tentations. Celle de l'immobilisme, de l'endormissement, ou bien celle de s'élever sans ancrage, sans racines, flottant au gré de tout ce qui nous attire, mais qui ne nourrit que très peu. C'est aussi en assumant leurs racines que les jeunes pourront assumer leurs différences et ne pas devenir un groupe homogène, d'être fabriqué en série, manipulable à souhait. Et ça, c'est la dernière chose indispensable que nous avons tous à entendre pour ce point de conversion, sois toi-même. Il y a des choses que seul toi pourras apporter au monde et à l'Église. Au fond, le pape François nous souhaite d'être des saints originaux. Il parle de sainteté originale. Parce que c'est en étant pleinement soi-même qu'on sera saint. Et que le monde a besoin de saints, l'Église a besoin de saints. Alors saint du 3e millénaire, ça te tente? La sainteté, tout comme la mission, c'est pas Parcoursup. Il y a de la place disponible pour tous les profils et il n'y a pas d'effectif maximum atteint. Aussi, on va terminer avec cette phrase de Carlo Acutis, un jeune geek, saint, futur saint. Tous les hommes naissent comme des originaux, mais certains meurent comme des photocopies. Ne permets pas que cela t'arrive. Alors qui que tu sois, quel que soit ton âge ou ton âge ressenti, et que ce soit par soif, par résignation ou par curiosité, vraiment, lis ce texte.
et laisse-toi transformer. Et transforme à ton tour le monde, l'église, l'avenir sous l'action de l'Esprit Saint. Si tu as déjà lu Christus Vivit et que ça a évidemment changé quelque chose dans ta vie, ou bien si depuis le synode des jeunes, tu as changé quelque chose dans ton église, partage-le sur synodejeune.fr. Et puis si tu n'as fait ni l'un ni l'autre, en fait je suis sûr que maintenant tu as envie de lire Christus Vivit. Tu peux trouver le texte en ligne, le lien est dans la description. Tu peux évidemment le trouver en librairie. Partage cette vidéo, parle-en autour de toi et bien évidemment, ose la mission. Bon, je vous laisse parce qu'il me reste quand même pas mal de choses à convertir chez moi. Mais il vit le Christ.